Je suis le plus bas là. Attends. Oh, voilà, beaucoup mieux. Ma caméra tombe. C'est excellent. Ok, j'ai vraiment... Ça recommence les problèmes techniques là, on est obligé de... Yes, ok. Là ça devrait pas bouger. Hello à tous et à toutes, c'est Ciel. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la deuxième vidéo sur la précarité étudiante, j'espère que vous avez vu la première. Et donc pour cette vidéo on va s'occuper de tout ce qui est sucré. Si vous faites partie de la team qui mangeait 4 repas par jour avec des goûters et tout, cette vidéo est faite pour vous parce que vous en avez peut-être marre d'avoir un budget gâteau qui est faramineux. Donc je vous ai préparé 3 idées de recettes sur les desserts. Sans plus tarder, let's go. Pour cette première recette, du coup, c'est un mug cake au chocolat. C'est une genre de recette qu'on voit partout en ce moment sur les réseaux sociaux, mais qu'on a énormément vu aussi au début des confinements. C'est un truc qui est assez cool à faire parce que c'est super bourratif, et donc je pense que ça peut être une bonne alternative pour les personnes qui goûtent ou qui déjeunent le matin ou qui en dessert ont envie d'un genre de gâteau au chocolat mais qui n'ont pas du tout envie de faire un énorme gâteau qui coûte cher et qui, voilà, qu'on peut pas manger tout seul. Donc ça c'est une alternative, il vous suffit d'un micro-ondes et d'un mug tout simplement. Donc pour commencer la recette, c'est une recette que j'ai vue sur Marmiton, donc je vous la mettrai en barre d'infos directement. Vous commencez à mettre dans un petit mug, il me semble, je reprends ma recette juste là, 20 g de chocolat avec 15 g de beurre. Vous faites fondre ça pendant grosso modo 1 minute. Une fois que c'est sorti, vous ajoutez le sucre, donc ici c'est 10 g de sucre et vous rajoutez un œuf, c'est hyper important de bien mélanger. Vous allez avoir une texture un peu gélatineuse mais au calme tout va bien, c'est rien de grave. Une fois que c'est bon, vous rajoutez la farine, c'est 15 g de farine il me semble, mais nous comme on n'a pas de truc pour mesurer là, le verre mesureur, ce truc là, et ben vous pouvez prendre aussi une grosse cuillère à soupe de farine et dans l'ensemble ça va. Une fois que vous avez mis la farine dans le mug et que vous avez bien mélangé, il vous suffit de mettre votre mug pendant 1 minute au micro-ondes à peu près. Moi je l'avais mis 45 secondes d'abord et j'avais regardé au niveau de la texture est-ce que ça me convenait ou pas. En l'occurrence ça me convenait. Il faut savoir que sur le dessus ça donne un effet très coulant, alors qu'en fait à l'intérieur on a déjà une texture de gâteau, donc vous inquiétez pas, mais c'est ok genre, et c'est super bon. Nous on avait bouffé ça devant notre cours de statistique il me semble, donc voilà. Next recette, c'est un genre de yaourt à la grecque mais un peu pour les pauvres. Donc en fait pour cette recette on va avoir besoin d'un yaourt, d'une banane, d'une demi-banane pardon, et d'un kiwi. Vous commencez par éplucher votre demi-banane et vous la coupez en petites rondelles, rien de plus simple. Vous faites exactement la même chose pour le kiwi, vous l'épluchez et vous le coupez en petites tranches. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à mettre votre yaourt dans un petit bol, mettre vos tranches de banane et vos tranches de kiwi et en fait voilà c'est déjà fait, vous pouvez juste manger, c'est hyper simple, vraiment cheap et c'est trop bon, genre moi j'adore faire ça le matin au soleil, voilà. Pour la troisième recette, et vraiment c'est encore une fois hyper simple, c'est tout simplement un smoothie. Donc moi j'utilise une demi-pomme, une demi-banane, vous pouvez récupérer le lendemain ou le surlendemain la demi-banane que vous avez pris pour le yaourt à la grecque. Moi je me suis dit qu'on n'avait pas forcément de l'argent, j'ai pris des fruits de saison, donc pomme, banane, orange. On commence donc par éplucher la demi-banane, on coupe ensuite une pomme en deux et puis on vient retirer la partie trognon et les extrémités là. Si d'ailleurs vos pommes elles sont pas bio, je vous conseille d'éplucher la peau tout simplement parce que pesticides, enfin voilà, je vais pas vous expliquer tout ça. Une fois que vous avez tous vos fruits épelés, vous pouvez juste redécouper un petit peu vos fruits pour aider votre mixeur, parce que moi par exemple le mien il a beaucoup galéré. Une fois bien découpé, vous ajoutez un à un vos fruits dans le mixeur et vous mixez le tout. Franchement il n'y a rien de plus simple. Si vraiment vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez essayer d'écraser à la fourchette. C'est pas évident, c'est pas top, mais c'est quelque chose qui est faisable. Pas avec les pommes hein, du coup, parce qu'une pomme ça va pas s'écraser avec la fourchette, mais bon avec d'autres fruits genre des framboises molles ou des trucs comme ça peut passer. Et voilà, la recette est déjà finie, vous avez juste à verser le contenant dans un verre ou dans un mug ou dans ce que vous voulez. Si vous aimez bien ça frais, je vous conseille frais, parce que moi par exemple j'aime bien ça frais. Mais sinon voilà, vous avez déjà votre petit smoothie de fait. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et partager la vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la précarité étudiante et ce sera la dernière vidéo. Cette fois-ci ce sera pas des recettes, je vous laisse deviner et je vous fais des gros bisous. Mouah.